the shape of you. Le jour où je me baladais sur internet, je n'avais pas trop d'idées de vidéos. J'ai trouvé de nombreuses idées qui pouvaient parfaitement correspondre à mon île. J'ai choisi quelque chose de relativement original, de faire un petit château sur mon île. J'ai donc décidé de vous le présenter en vidéo pour faire une petite idée de décoration pour la vôtre. Il fallait vraiment être motivé et déterminé pour faire ce coin car c'est très long et très grand à faire. Bref, j'espère que mon petit château princier va te plaire et je te laisse avec la suite. Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo à la fois tuto, à la fois idée déco, mais aussi crash test pour construire un petit château sur votre île. Juste avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager. Bref, je pense que t'as compris. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec la suite. Au départ, je voulais faire un château. J'ai un petit peu cherché sur internet, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc j'y suis allée avec mon feeling et avec 2-3 petites images que j'ai regardées très vite fait pour pas non plus m'en inspirer trop. Une fois que cela a été fait, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire à la construction du château et de ce coin qui est quand même relativement grand. Pour le matériel, j'ai utilisé des silos, au total 8 ou 6, comme vous le souhaitez. Le kit de personnalisation, j'en ai utilisé au moins 100, donc munissez-vous-en bien. Plein de cloisons, plus des petits motifs, donc il fallait les personnaliser à chaque fois. D'une maison pour faire office de château à l'arrière. Des meubles événements mariage, surtout de l'arche florale et de la petite décoration et de la table que j'adore. Deux clôtures, clôture manoir, végétale et des pierres sèches. Bien évidemment, j'ai utilisé Remodil en utilisant principalement ces 3 types de sols, le sol champêtre et les 2 sols en pierre. Les fleurs que j'ai personnellement utilisées, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, des tulipes, des jacinthes et des roses. 2-3 anémones par-ci par-là. Le temps que je rembourse la maison, cela m'a coûté 2 millions de clochettes. C'était un gros coup. Mais si votre maison est déjà avancée au maximum et qu'elle est déjà bien installée, comptez environ un petit peu plus que 100 000 clochettes. Il faut surtout avoir les matériaux pour faire le silo qui est relativement compliqué à faire. Et pour les motifs qui sont très importants pour cette vidéo car c'est eux qui feront la base d'idées de château, je l'ai trouvé sur Pinterest. Voici le code à l'écran. Je peux vous en mettre quelques autres qui y ressemblent aussi. L'avantage de celui-là c'est qu'il y avait plusieurs coloris avec des pierres plus ou moins espacées comme on le souhaitait. Place ensuite à la préparation du coin. J'ai choisi de scanner le petit pattern sur ma partie principale car sur ma seconde partie je n'ai pas le Nintendo Switch Online, ce qui fait que je ne pouvais pas le scanner. Je n'étais absolument pas au courant, je trouve ça vraiment dommage. J'ai scanné le magnifique petit motif pierre. J'ai choisi quelque chose de relativement blanc car j'adore les couleurs pastel. Et pour la princesse, j'ai choisi de prendre une petite robe que j'ai trouvée très jolie. Je vous ai fait un sondage sur Instagram, vous avez été beaucoup plus à préférer celle-ci comme moi. Ensuite, voici le coin avant. J'avais enlevé au préalable toutes les fleurs. J'ai demandé à 2 abonnés de les prendre. Puis ensuite, j'ai dû complètement détruire mon coin pique-nique. Certains l'aimaient beaucoup. Moi, personnellement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix de le déconstruire. Je fais partie de ce pourcentage de personnes à adorer créer une première fois un petit coin, pas spécialement joli, puis ensuite pour mieux reconstruire. C'est ma façon de procéder, peut-être que vous êtes pareil. Bien évidemment pour cette vidéo, j'ai dû avancer les jours à de nombreuses fois, tout simplement agrandir la maison de mon personnage car au début elle vivait dans une micro-tente, donc j'ai dû faire des transferts d'argent du mon compte principal jusqu'au second compte où le personnage va emménager. Au départ, cela ne coûtait que 98 000 clochettes, puis ensuite 198 000, 598 000, jusqu'à 1,2 million de clochettes. C'était un réel coût. Ensuite, place au petit relooking de mon personnage. Voilà à quoi il ressemblait avant la vidéo, et de le faire un petit peu dans un style plus princier, en mettant un petit diadème, yeux bleus, des cheveux bleus et des petites pommettes. J'aime plutôt bien le résultat, et elle s'appellera Princesse Cherise. Malheureusement pour avancer la maison, je n'avais pas assez de Nook Miles. Pour avancer la première fois sa maison, il faut avoir 5000 Nook Miles, mais j'en avais 2000. Donc j'ai dû faire des petites quêtes pour avancer et pour les avoir. Une fois chose faite, j'ai agrandi un petit peu la maison, puis j'ai choisi de déménager pile à l'endroit. Heureusement, l'endroit était suffisamment petit et suffisamment grand pour que la maison rentre pile poil où je voulais. Puis ensuite, sur ma partie principale, j'ai pris le remodil et j'ai enlevé tous les petits motifs et toutes les petites dalles qu'il y avait pour complètement laisser un terrain vierge. Grâce au remodil, j'ai choisi de mettre des petites pierres pour faire plus l'aspect du château. J'ai expérimenté plusieurs sortes et plusieurs types. J'ai préféré celui-là. À côté des 2 petites rampes, j'ai mis 2 carrés de pierre, puis ensuite j'ai mis les silos dessus.
les silos qui feront les bases du château, les petites cloisons juste à côté pour faire un petit peu l'aspect du château. Et je me suis vraiment amusée avec cette nouvelle option du Remodil à faire des petits cœurs, j'ai adoré. Je fais un carré où j'ai enlevé la petite forme du cœur, j'ai mis les petits motifs blancs en pierre par-dessus et je trouvais le résultat très sympathique. Ensuite, j'ai mis les petits chemins en bas pour relier les deux estrades, des différentes clôtures en passant par les clôtures manoirs, végétales et pierres séchées car j'ai trouvé très joli et très sympathique pour ce petit coin. Évitez de faire des trop grandes cascades car sinon vous savez très bien que dans le jeu, le bruit des cascades est absolument insupportable, donc faites-en des pas trop grandes. Aux deux extrémités de ma maison, j'ai choisi de faire une sorte de petit îlot en mettant un réverbère, donc j'ai créé avec l'aide de la rivière une petite séparation, mais malheureusement je m'y suis mal prise donc j'ai dû refaire pour ensuite remettre un motif avec le Remodil et rajouter par-dessus le petit réverbère pour ensuite terminer par casser pour faire cette sorte de petit îlot. J'aime plutôt bien le résultat, c'est relativement original. Mon idée était de mettre de l'eau en hauteur, mais malheureusement j'étais à l'étage intermédiaire au second étage, donc je ne pouvais pas plus creuser, pas plus mettre d'eau, c'était relativement dommage. Donc si vous voulez le faire, faites-le à l'étage 0 de votre île, comme ça vous pouvez en créer plusieurs. Je voulais à tout prix mettre une petite fontaine sur l'étage supérieur, mais comment vous expliquer que je n'en avais plus, donc j'ai dû prendre celui du carrefour de mon île, puis le rajouter ici, ce qui fait que je n'en ai plus. Ensuite, la construction sans l'immeuble était terminée en faisant un petit jardin pour cette petite princesse. C'est un petit jardin pour prendre le thé, pour être avec ses amis. Bref, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai juste fait une petite cascade, 2-3 tables, fait des petites fleurs. Et voilà, c'était vraiment pas spécialement compliqué à faire, j'aime plutôt bien le résultat, tout en pensant mettre des petites clôtures car c'est vraiment une passion les clôtures. Donc relié avec les motifs de l'autre coin, je fais partie de ces gens à ne plus trop avoir de fleurs car je les avais données, donc j'ai pris celles qui restaient sur ma plage, j'ai pris encore une fois les meubles qui traînaient sur mon île, j'en ai commandé 2-3, puis je les ai ajoutés et disposés d'une façon qui me plaise, et maintenant place à la maison. Pour la maison, je n'ai été inspirée que par une seule pièce qui sera la pièce de la chambre de la princesse. Un lit, des petits jouets, des petites peluches, une grande table avec un petit miroir pour le maquillage, une cabine d'essayage et j'ai mis au mur des petits vêtements pour faire un petit style assez princier. Je suis restée dans les tons rosés et blanchâtres car j'aimais bien ce petit style. Et voilà le résultat final, j'aime vraiment bien, je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème. Bien évidemment je n'ai pas tous les motifs et tous les meubles adéquats, c'est pour cela que peut-être ce n'est pas parfaitement dans le thème, mais j'aime bien. Peut-être qu'un jour dans une prochaine vidéo je réaménagerai absolument toute la maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue actuellement pour la présentation de mon petit coin sur cette île. On se retrouve actuellement avec mon petit personnage que du coup j'aime beaucoup, Cherise. Donc voilà la petite princesse, mais regardez cette tête. Donc voilà la petite princesse, petit diadème, petit propre, enfin franchement rien à dire. Plutôt pas mal, j'ai mis la petite arche comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo dans le tuto. J'aime plutôt bien le résultat. J'ai mis de chaque côté ça, je ne sais même pas comment ça s'appelle mais j'aime trop. Qu'est-ce qu'on a? Des petits silos pour rappeler l'esprit château, etc. Des petites clôtures que je trouve super importantes à mettre pour rappeler l'esprit, le terme du château. Plus les petites clôtures que j'ai mis juste avant. J'ai gardé mes estrades, enfin du coup les rampes parce que je les trouvais très jolies, celles d'origine. Donc autant les garder. Le petit phare, pourquoi un phare? Moi-même je ne sais pas. J'ai mis le petit bon mariage, j'ai mis tout ça. Ensuite, alors, et j'ai voulu mettre une fontaine avec, ici on a une sorte de micro cascade. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'aime bien moi comme ça fait. J'ai encore refoutu un silo parce que j'en avais un en trop. Donc autant le remettre. Ici des petites fleurs avec un petit cours d'eau. J'essaie de faire un aspect assez symétrique, je pense que vous voyez bien. Bon sinon, ah oui, il y a aussi peut-être le petit jardin qu'il faut que je fasse voir. Donc tu avances, tu descends. Tu réavances et voilà. J'ai mis la petite boîte aux lettres là parce que je trouve que ça rajoute un petit détail. Par contre, faites pas attention. Ne faites vraiment pas attention. Oh mon dieu. J'ai un peu abandonné niveau lettres, désolé la poste. J'ai mis les patterns en biais. Ça rend un petit truc. Le petit endroit où tu prends le petit thé, là c'est la place de la princesse. Ça non. Pourquoi il y a une mauvaise herbe? Non. Bref, c'est pas bien grave. Sinon, quand tu montes, tu descends en fait. J'ai mis des petits buissons parce que les buissons ça fait très joli. Mais non, d'accord. Bon, sinon je vais vous présenter un petit peu le petit château, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'une seule pièce, parce que je n'ai pas encore fini en fait. Et voilà la pièce de la princesse. C'est très blanc, donc la mise au point, elle est morte. Donc ici, c'est le petit coin où elle se maquille. Il y a de l'idée un petit gâteau, parce que c'est bien les gâteaux. Des lits, cabine d'essayage. En dessus, je pense que vous le voyez, mais j'ai foutu un truc de boue.
Pourquoi? Sinon j'ai mis une harpe qui m'a coûté plus de 100 000 clochettes, mais genre vraiment. Oh, j'ai pris ma meilleure peluche, genre ma peluche préférée. Dites-moi que je suis pas la seule à kiffer cette balle, vous les voyez pas, mais genre la peluche là, c'est trop beau. J'ai mis Eika en fond, plus un petit nounours, la petite robe qu'elle porte en ce moment, simplement le code à l'écran, plus une petite... Ça c'est pas une chatière, c'est un arbre à chat tout simplement. Et voilà, j'ai mis aussi un petit tapis, je pense que vous le voyez ici, en dessous. Voilà pour la petite présentation de ce petit coin qui est plutôt sympathique. Le résultat final, alors qu'en pensez-vous? Moi personnellement j'ai adoré faire cette vidéo qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Le temps de construction était d'environ 6 heures. Tout dépend de l'efficacité que vous avez sur le terrain. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de thèmes que je pourrais faire sur mon île et vous les présenter en vidéo pour faire des petites idées de décoration. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.